Allez, c'est parti pour le tirage des Capricornes pour mars 2023. Alors, j'ai fait le tirage avant, j'ai les cartes là. En fonction des signes, il y en a où j'ai fait tirage un peu en même temps et d'autres séparés. Si vous avez une préférence, n'hésitez pas à me dire, je pourrais adapter pour la majorité. Ok, alors, les Capricornes pour mars 2023. J'ai utilisé plusieurs tarots et oracles. Et donc je vais vous dire un petit peu ce qui ressort. En termes d'émotion, d'énergie, un petit peu à travailler, quand je dis à travailler, un peu à transformer ou un peu prendre conscience, voir un peu ce qui se passe dessus, quoi. On a l'émotion ou l'énergie de rejet, d'exclusion, que j'ai envie un petit peu de vous relier à la fierté, parce que je ressens vraiment la fierté pour vous les Capricornes. Et il se trouve que quand j'ai ouvert le guide de l'oracle des émotions, je suis tombée aussi sur cette carte vous concernant. Donc, un peu en écho, je pense que souvent, il y a un écho un peu sur ça. Bref, on va plutôt avancer juste sur rejet-exclusion, mais sachez qu'il y a la fierté un peu derrière, éventuellement aussi à travailler de votre côté. Alors, rejet, l'exclusion, on est vraiment sur des notions de valeur, de singularité, de retrait, d'abandon, de différence. Et il y a un petit côté, à vous de voir de quel côté vous vous mettez. Allez, c'est parti. Donc, sur la notion de penser différemment, ça peut être vraiment une richesse où on peut se retrouver en fait exclu. C'est quelque chose qui peut arriver à absolument tout le monde. Certains vont le ressentir davantage parce qu'ils vont en fait prendre cette responsabilité d'exclusion puisqu'ils prennent la responsabilité par rapport à eux-mêmes, être qui ils sont pour de vrai. Ça peut amener de l'incompréhension des deux côtés lorsqu'il y a rejet. Mais dans tous les cas, en fait, ce qui est ressenti est le résultat de la non-acceptation des différences. Et donc là où vous avez un choix à faire, c'est un petit peu qu'est-ce que je veux ? L'acceptation justement des différences, la richesse ou la non-acceptation. Voilà. Autant pour les autres que pour vous. Pour vous, la question à se poser est plus, est-ce que je souhaite plaire à tout le monde ? À un moment, il faut se décider. Est-ce qu'on préfère finalement avoir quelques personnes autour de nous qu'on aime fort ou avoir beaucoup de gens, mais du coup peut-être perdre des personnes qu'on aime fort autour de nous, quoi. Vous voyez ? Voilà, c'est un petit peu l'idée là à méditer pour vous. Alors quand je dis méditer, vous posez pas pendant 1 heure à méditer sur ça. Plus une pensée à avoir un petit peu là pour ce démarrage pour mars. Je pense que ça pourra vous aider. Vous me direz si ça a fait écho. Avec l'oracle des artistes. Ce que j'ai eu pour vous les Capricornes pour ce mois de mars, c'est le sage éléphant. Une invitation à un détachement intérieur et une maturité émotionnelle avec un petit message en fait qui vous indique que c'est à votre portée. D'accord ? Voilà. Un petit peu en conseil. Au niveau du tarot, j'ai le 6 de denier, le 10 de bâton, le 7 de coupe et le 7 de denier. Alors, allez les Capricornes du coup pour mars, pour la partie tarot. Donc j'ai le 6 de denier, le 7 de denier, le 10 de bâton et le 7 de coupe. Ensuite j'en ai 2 du tarot des oppositions. Je vais vous faire les 2 en séparé. Alors, si on se le fait en rapide, denier déjà, vous savez les deniers, on est plutôt sur la matière ou aussi le rapport à la terre, d'accord ? Donc là vous avez 2 deniers, après il y en a un autre. Peut-être je vais vous les faire ensemble quand même parce que donc là j'ai retourné tarot des oppositions, vous avez le roi de coupe et le 5 de denier. On a quand même 5, 6, 7 de denier, vous voyez ? Donc 5, 6, 7 de denier, je vais vous inviter plutôt à le prendre un petit peu, vous savez, comme une suite, comme une histoire. Parce qu'on le sait, le tarot, ce sont un petit peu des cycles, c'est on avance avec avec des étapes au fur et à mesure. On va le prendre comme ça, d'accord ? Donc si on le prend ainsi, je vous fais la lecture avec
Ouais, plutôt sur l'enchaînement en fait. Le 5, 6, 7. Même si on sait que les 7 sont plutôt instables, les 5 questionnent, on peut avoir pas mal quand même de l'imprévu et des... Allez, alors du coup, 5 de denier, on est plutôt sur en général, excusez-moi. Il peut y avoir des dépenses imprévues, de mauvais investissements. Et le 5 de denier vous indique que c'est le bon moment de réfléchir à vos croyances, notamment par rapport à l'argent. Alors, par rapport à ça, moi je vous invite à une chose, c'est de regarder la vidéo sur les croyances. Vous savez, je fais les tirages et je me connecte plutôt là d'un point de vue sensitif, sensible à ce qui est ressenti en fait en connexion directe, ainsi qu'en lecture de cartes avec la tarologie, la cartomancie, mais je fais également, tout en utilisant les cartes comme support, des vidéos sur des explorations, des choses sur les changements de croyances. On va dire, ça peut être de temps en temps, il s'agit de soins énergétiques, de temps en temps, on est plus sur une méthode un petit peu de développement personnel, mine de rien. Voilà, bon écoutez, vous regarderez, vous me direz. Là, le 5 de denier, par contre, le 5 est sorti à l'envers. Et on est avec le tarot des oppositions, donc vous le savez, moi quand c'est tarot des oppositions à l'envers, je vérifie bien la nuance. Ok, on est quand même... Ouais, il y a votre rapport à l'argent, il y a quelque chose à changer là. Il y a quelque chose qui est lié à votre amour propre avec le 5 de denier. Alors ça me fait penser à la fierté que j'ai ressentie pour vous, je savais, qui me semblait importante tout à l'heure. Préparez-vous avec courage à réagir en fait à ces conditions défavorables. Là peut-être que ça va pointer du doigt une peur, il y a quelque chose sur ça, mais on vous invite à vous détacher d'une croyance sur l'argent, de ne pas répéter les mêmes erreurs et de chercher de nouvelles solutions. Peut-être quelque chose qui s'est déjà produit, que vous avez déjà réalisé, il doit y avoir un rappel un peu où le coup d'avant, on va dire, c'est passé, mais c'était pas non plus... Voilà, attention. Et donc le 5 de denier, on est plutôt en général... on peut avoir en tout cas un petit peu des difficultés financières, en tout cas au démarrage. Après, on est, vous savez, dans une période d'inflation. Hein. Tout le monde, on est tous concernés. Après, c'est vraiment la manière dont vous prenez la chose, vous, qui va déterminer l'impact que ça va avoir sur vous et sur votre vie. Voilà, prendre conscience de ça. Ensuite, vous avez dans la foulée, de toute façon, vous n'allez pas rester dans le 5 de denier, vous avez 5, 6, 7. Ok ? C'est la première fois, donc j'ai une petite suite qui sort comme ça, je vous le dis. Ensuite, on a du coup le 6, on est plutôt sur une harmonie, justement, du partage. Il y a quand même un choix financier à faire, d'accord ? Le partage peut vous amener de la connexion un peu à l'autre, une sensation d'harmonie, on est à la bonne place. Donc c'est plutôt agréable. Par contre, il peut y avoir un choix vraiment à faire d'un point de vue matériel. Pour arriver, ensuite, nous avons le 7 de denier qui est plutôt sur de la constance. En termes de gestion, il y a une réussite, quoi. Comme c'est un peu le fruit des efforts, vous voyez. Vous allez faire des efforts là entre 5 et 6 pour arriver en fait au 7 courant mars qui est un peu succès assuré dans la réussite des affaires. Donc il y a peut-être quelque chose que vous avez démarré. Est-ce que aussi les Capricornes, est-ce que vous avez l'habitude, vous avez déjà fait, vous savez, de vendre des choses d'occasion, des choses que vous avez ou que vous pouvez fabriquer ou de récupérer ou de proposer en fait des éléments, des choses. Je sens une énergie créatrice en fait. Pour vous là, les Capricornes, il y a peut-être quelque chose à tenter, hein, pour faire fructifier ou je sais pas. Je sens la suite des efforts et une cohérence dans le temps, une sorte de succès sur une harmonie, un équilibre que vous portez et quelque chose que vous n'avez pas encore exploré d'un point de vue financier, je parle. Peut-être que vous l'avez exploré d'une autre manière. Mais pourquoi pas l'essayer là d'un point de vue financier. Voilà, c'est un petit peu énergie que je ressens là pour 5, 6, 7 avec ces cartes, pour vous, pour Mars. Donc je répète, moi il y a les cartes qui portent un message, mais il y a aussi la connexion au moment et au signe. Et du coup, ce que je ressens.
Donc forcément, si je parle du 5 ou du 7 de denier pour les Capricornes en mars, ce sera différent de si c'est pour les Balances en février. Voilà. Ensuite, on a le 10 de bâton qui est sorti pour vous les Capricornes pour mars. Le bâton est plus sur l'élément de l'action et de la volonté. Après le 10, il y a un côté un peu saturation sur charge, beaucoup. On peut, avec le 10 de bâton, on peut frôler la dépression nerveuse, vous voyez. Mais je le ressens pas comme ça pour vous, là. Plus, à un moment, peut-être vous allez vous dire « Ah, ça suffit, j'en ai marre. » Là, c'est trop. Peut-être un côté dire non. Qui est quelque chose d'important, hein, pour commencer à assumer qui on est, en fait, et à se placer, à prendre sa place. Voilà. Donc là, le 10 de bâton vous invite à vous adapter aux circonstances, un peu à pas forcer à tout garder, vous voyez, par fierté, j'ai encore envie de vous dire, à pas prendre de surcharge. Il y a toujours une solution paisible, plus paisible et moins douloureuse pour vous. Cherchez-la, elle est accessible. Voilà, on est sur ça. Ok, le message était clair. Ensuite, j'ai le 7 de coupe. 7 de coupe, vous savez, il a double signification pour moi, le 7 de coupe. Il y a trop de choix. Et en même temps, plus de choix, plus de moi. On se rapproche de soi en faisant des choix. Je vous laisse méditer parce que je sens que c'est pas encore totalement prêt le moment. C'est ce que je ressens là. Ok. Donc les Capricornes, après en dernière carte du tarot, ce que vous avez, c'est le roi de coupe. Il est en inversé, mais je pense qu'il va quand même nous porter un bon message. Donc, je vais lire la partie inversée, et puis après, on va regarder ensemble comment le retourner, ce roi, éventuellement. Enfin, par là, je veux dire, qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas à l'endroit, et le roi de coupe apporte une certaine force et quelque chose d'intéressant pour vous. Donc c'est pour ça, c'est un petit peu pour vous montrer, si là vous l'avez pas, c'est pour telle raison, histoire que si vous avez envie, vous puissiez cheminer dessus, au moins vous ayez des pistes. Donc le roi de coupe en inversé, on est sur un personnage qui cache en fait ce qu'il ressent pour de vrai. Il fait ça souvent. Du coup, il leurre un petit peu son entourage. Et en fait, c'est que il pense que pour obtenir des choses dans la vie, c'est par là qu'il faut passer. Alors peut-être que dans le passé, il y a eu des choses comme ça. Et en fait, il y a un côté... on vous invite à faire preuve de clarté par rapport à vous-même, d'être un peu plus clair. C'est de l'extérieur, hein, et de considérer que c'est possible d'être clair et d'avoir de belles choses qui arrivent. Alors forcément, ça dépend de beaucoup d'autres éléments aussi, de votre entourage, tout ça. Je ne vais pas creuser davantage sur ça, là, les Capricornes. C'est plus une invitation un petit peu. Pointez du doigt le fait que ce que vous voyez de l'extérieur, enfin chez les autres, comme étant des failles humaines des choses où les gens peuvent vous tomber dessus, peuvent machin. Sachez, en fait, il y a un écho quand même avec votre intérieur, avec éventuellement vos peurs ou des choses que vous avez fait ou pas fait. Voilà. Bon, c'est ce que je ressens pour là sur le roi de coupe, en tout cas en inversé. Je vous le prends avec la partie plutôt s'il était à l'endroit. Ok, j'ai envie de vous dire un peu comme une invitation au voyage là, les Capricornes. Le roi de coupe à l'endroit, quand il est bien placé. Donc les coupes, on est sur de l'émotionnel, les rois, on est sur de la maturité, quelque chose de positionné, d'ancré. Ok. Et donc là, je vais vous lire, je vous lis mot pour mot je vais vous lire le fil good tarot sur ça. Alors, le roi de coupe, les Capricornes, on est sur un personnage donc très à l'aise avec ses sentiments et ses émotions, qui n'a pas peur de les assumer et de les montrer. C'est une personne particulièrement stable et posée dans la vie, qui a fait la paix avec son passé et ses émotions, qui fait preuve d'une forte compréhension et d'empathie. C'est plutôt un beau personnage, hein, les Capricornes, qu'on a envie de suivre, qu'on a envie d'avoir près de soi.
Voilà, c'est un ami de... ça continue. C'est un ami de qualité sur lequel on peut compter. Donc en fait, que ça soit soit pour soi, d'abord soit pour soi, ensuite soit pour les autres, ou quelqu'un à côté de vous peut-être, qui peut aussi vous vous apporter des éléments là, de roi de coupe. La carte peut représenter une situation dans laquelle vous devez faire preuve de discipline. Ça part activité créative ou artistique. C'est ce que je vous ai dit avant, tiens. Il y a quelque chose à explorer. Je ne sais pas si le roi de coupe, c'est une personne sur qui vous devez vous appuyer ou si c'est une transformation effectuée pour vous. Vous avez un tirage qui est assez flottant pour moi, là, les Capricornes. Des fois, moi, c'est extrêmement clair. Je sais parfaitement où ça va. Entre guillemets, hein, j'ai des messages... des évidences. Là, on est sur du flottant. Ça va être à vous de composer. À vous de composer. Pensez à ce mot composer. Je pense qu'il est important, là, les Capricornes. Ok. Et après, donc j'avais eu en carte du l'oracle, excusez-moi, de l'oracle de l'intuition. J'avais eu l'occasion, une offre inattendue va se présenter. N'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité. Il y a quelque chose comme ça hein, qui va tomber. Vous y allez, ok? Si vous avez peur, vous savez quoi, vous rigolez un coup, vous vous dites « Ah mon Dieu !» et hop, on s'en fout, on essaye. Ok? Hop là, direct. Direct. Donc Capricorne, tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible pour ce mois de mars. Ok? Allez, ça va bien se passer. Et j'ai également la grâce qui est en fait autour de la vibration de culpabilité et de remords. Je pense que c'est lié à la carte de rejet, d'exclusion. Là, je l'ai senti que c'était quelque chose par rapport à l'extérieur. Est-ce que y a-t-il un enfant dans votre entourage qui, à un moment, vous vous sentez coupable de quelque chose vis-à-vis de ça? Je pense que il y a peut-être par là à aller creuser. Ça peut être aussi par rapport à votre enfant intérieur, à votre passé, à vous. On reproduit de toute façon à l'extérieur ce qu'on a eu ou manqué. Enfin, si des choses se sont passées pour nous à l'intérieur. Et là, en fait, cette carte de bénédiction. Donc la première était une carte de prédiction hein, pour vous les Capricornes, l'occasion. Et voilà. Donc c'est un petit peu... saisissez l'occasion. Et j'ai aussi la carte de bénédiction, qui est la carte de la grâce, et qui en fait... donc par rapport à la culpabilité, on vous dit en fait, reçois la faveur aimante du ciel. Elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. Ok. On a envie de dire, peu importe ce qui s'est passé, ce que vous avez ressenti là, vous le déposez. En tout cas, c'est pas le moment de passer trop de temps dessus et accueillez malgré cela quand même, s'il y a une belle occasion, si machin. Parce que sachez qu'en fait, quand vous prenez du bon, que vous allez avec, que vous l'acceptez, que vous le rayonnez, vous allez permettre, grâce à ce changement d'énergie interne, la vibration, l'amélioration des autres énergies bloquées. Donc si ça se trouve, la culpabilité, le rejet sont des choses qui vont se débloquer parce que vous aurez pris cette occasion-là qui vous aura été présentée. Vous voyez, comme une espèce de merci d'avoir, comme si au-dessus une puissance vous disait merci d'avoir saisi parce que ça fait, voilà, là je t'envoie quelque chose, tu l'as pris, merci parce que moi je te propose voilà, un petit côté, vous savez, quand on a des dons comme ça du ciel qui arrivent, si on les prend pas, bon, à un moment, peut-être aussi, l'univers peut se lasser, quoi. Hein. Il renvoie toujours. Mais si vous le prenez, en fait, c'est quelque chose qui se transforme. Okay, vous allez changer ou transformer. Voilà, c'est très beau. C'est très beau. Et ça vous va bien, la carte de la grâce, les Capricornes. Je suis ravie de ce tirage pour vous. Bon, voilà, je vous souhaite un très joyeux mois de mars. Voilà. Amusez-vous bien et bonne continuation et à bientôt. Ciao.